What's up les gamers, c'est Assassin, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Noob2 Pro de Bloxroot. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal farmé depuis la dernière vidéo, il y avait aussi un Kitsune qui a fait l'intro avec moi, what the fuck. Donc comme vous voyez, j'ai débloqué les Dark Steps, et j'ai aussi un peu amélioré mon acquis de l'armement, comme vous voyez il est sur le torse maintenant. D'ailleurs si j'ai débloqué les Dark Steps, à l'aide je me fais tabasser, je peux faire mon intro tranquille. J'ai pris les Dark Steps comme ça j'avais plus d'attaques. Parce que le style de combat, il n'y a que 2 attaques et elles sont pas très pratiques. Parce qu'à côté, j'ai donc réussi à random le Tiger pendant l'event Halloween, plutôt le Wolf, et on peut switcher entre les deux versions. Bon, puisque je suis en combat, je peux pas switcher. Donc voilà, je me suis fait tuer au moins, je pourrais switcher, c'est pas là. Sinon, item, wardrobe, et je peux switcher autant que je veux sur les deux fruits. Bon, j'ai pas beaucoup masterisé le Wolf. Parce que je préfère les chats aux chiens, je suis team chat. Et c'était surtout parce que je trouve ça un peu plus fun de masteriser le Tiger que le Wolf. Mais vous inquiétez pas, on masterisera le Wolf dans un futur de ce Noob2 Pro. Mais ça sera pas en sien en tout cas, car je galère déjà pour le Tiger de base. Bon du coup, on va rééquiper le Tiger. D'ailleurs c'est le premier fruit qui a vraiment 2 versions, pas comme le dragon. Le dragon, les masteries, c'est les mêmes. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Dragon, si vous avez masterisé Dragon Est 600, vous aurez le Ouest 600 aussi. Tandis que Tiger, si je le masterise 600, le Wolf il sera toujours à sa mastery d'origine. Du coup, moi qui ai masterisé Léopard à l'époque sur mon compte principal, quand je vais acheter Léopard permanent, je pense, va falloir que je me tape toute la masterisation de Wolf. Bon, après en 6-3, c'est assez rapide. Donc comme vous voyez, je suis bientôt mastery 200. Donc on va directement partir pour farmer. D'abord on va voir ce qu'il y a dans les stocks. De toute façon on va pas rééquiper de fruits pour ce Noob2 Pro, on va garder Tiger jusqu'au level max. De base je devais V2 Magma, mais au final Tiger c'est mieux que Magma pour farm. Quoique, est-ce que Tiger en Zoan, donc je pense que Tiger en Zoan c'est quand même mieux que Magma full V2 pour farm, et puis c'est surtout beaucoup plus fun. Donc voilà, le Spider en stock. Bon, j'ai que 1 million de thunes, et puis de toute façon là je vais garder mon argent pour V2 et V3 ma race. Je vais pas vous dire quelle race je vais prendre encore, je vous spoil pas, mais en tout cas ça sera pas humain. Humain ça va bien 2 secondes, mais voilà quoi. On prendra une autre race que humain. Allez, celui qui arrive à deviner dans les commentaires il gagne rien, voilà. Bon du coup on va directement se... Alors il y a un problème, il est censé y avoir un portail ici. Pourquoi il n'y a plus de portail? Non mais à l'aide, je me suis fait marabouter en fait. Bon bah du coup on va changer de serveur puis on va aller farm. Voilà c'est bon, j'ai retrouvé le portail. Bon du coup on va se TP à l'île sous-marine. Alors si vous vous demandez pourquoi je vais pas à Skypass, parce que les NPC sont pas ouf pour farm là-bas. Du moins les premiers NPC d'Upper Sky sont pas ouf pour farm. Par contre, dès qu'on passera au prochain on pourra aller à Upper Sky. Parce qu'ils sont mieux que les NPC de Underwater, les deuxièmes NPC de Underwater. Mais en attendant je reste à Underwater car je trouve que c'est beaucoup mieux pour farm. Bon là il y a quelqu'un qui me dérange, on va aller le PVP puis on va changer de serveur. Allez c'est parti. Il est pas en PVP évidemment. Comme si déjà je m'étais pas assez fait troll par le jeu. Du portail qui n'existait plus, bah maintenant les gens sont plus en PVP, let's go. Bon, est-ce qu'on peut faire le boss au moins? Si on fait pas un PVP, est-ce qu'on peut faire un boss? Alors je crois qu'il est là, let's go. C'est parti. Pour les boss anciens, c'est une arnaque, ça ne donne aucune mastery, c'est abusé. Je pense qu'il devrait buff ça. Il y aurait un léger buff à faire, genre un multiplicateur de 1,5 au moins sur les boss de Bloxroot. Anciens du moins, parce qu'ils donnent pas beaucoup de mastery. Et même ceux qui sont en début seed, je trouve qu'ils nous font pas gagner énormément de mastery. Pourtant je trouve ça dommage, car si t'obtiens un fruit mythique ou légendaire ancien, tu galères un peu à le masteriser quoi, si tu le manges. Donc je pense qu'il devrait faire ce buff là. En attendant, on va combattre ce boss. Pour s'amuser les dégâts de Léopard. Bon, le problème de Léopard, enfin de Tiger, pardon,
C'est sa deuxième attaque, je la trouve nulle vraiment pour farm. Elle va loin, elle est rapide, mais elle expulse les adversaires super loin, ils spawn, c'est vraiment pas pratique. D'ailleurs, ne testez jamais Tiger sur téléphone. C'est un enfer. Je pense que farm avec Spin sur téléphone, c'est plus simple que Tiger sur téléphone. C'est n'importe quoi. Pourtant, moi je joue pas mal sur téléphone, et pourtant, je galérais sur téléphone avec le Tiger. Avec le Wolf aussi, par la même occasion. Toi, t'es arrivé à ta deuxième phase. Tu es toujours aussi nul, hein. Tu n'as pas changé. Alors, il fait tellement peu de dégâts. Aïe. Putain, j'ai dit qu'il faisait pas beaucoup de dégâts, j'ai failli mourir. Karma me rattrape tout le temps sur ce jeu. Ah, tiens, je vais prendre des balles de pistolet. Il va m'envoyer son trident. On va vite se mettre derrière un pilier quand même. Pour battre ce boss, il suffit de se mettre derrière un pilier, quoi. Bon, dit ça, il a réussi à m'attirer. Si vous vous positionnez bien, genre là il est là, je me mets. T'as fail, sale noob. Il a nos clips, let's go. Il me le fait tout le temps. Du coup, on va devoir passer par là. Hein. Je veux le combattre legit, moi. Tu vois qu'avec ses deux vies, il cheat un peu. C'est moi, il a voulu attaquer le joueur là-bas, là. Ou alors il est vraiment nul. Oui, il faut vraiment l'attaquer. Ah, elle est nulle cette attaque, elle fait no-clip les mobs, c'est abusé. On pense gagner des masteries sur mon Tiger, même si vous allez voir, je vais gagner aucune mastery. J'ai gagné aucune mastery, c'est abusé, vraiment. Buffez ça, Bloxfree, je vous en supplie. Et aussi mettez des M1 à léopard non transfo. Bon, en tout cas, nous on va changer de serveur parce que ça va pas être pratique avec quelqu'un d'autre sur notre zone de farm. Je tenais quand même à vous montrer ma technique de farm. J'attire tous les bots avec mon gun, c'est ça la partie difficile sur téléphone. Parce que le viseur sur téléphone il est un peu éclaté. Je rapproche tous les mobs puis après je fais toutes mes attaques. Sauf la deuxième attaque car les mobs ils vont trop loin sinon ils spawnent. Puis en plus sur cette île ils no-clip à travers les murs invisibles. Enfin surtout ils se mettent là, ils sont impossibles à viser. Donc, je suis coincé. Alors, ok, j'ai cru que j'avais réussi à passer à travers la barrière invisible. Donc je fais ça, après j'attends que les bots respawn et je fais ça en boucle. Comme ça je tue 12 NPC par quête, donc ça masterise rapidement mon Tiger. Bon, maintenant je vous laisse avec mon timelapse foireux. On a enfin débloqué la mastery de sang. Donc on va combattre le boss avec et on va tester les dégâts. Donc déjà la première attaque de léopard, doigt revolver. On fait un bon 1500, je m'attendais pas à autant. Pour la deuxième attaque avec la version au sol, on fait du 1000 pile. C'est satisfaisant de voir ces dégâts. Avec le C, on fait du 1100. La première attaque fait plus de dégâts, la première attaque non chargée, elle fait que du 800. Maintenant, Spiral Kick aérien, ça fait aussi 1000 dégâts. Et maintenant, voyons le F, qui ressemble beaucoup à l'ancien. Oh, il y avait une petite animation. Bon, 800 dégâts, c'est pas fou. Après, on ira voir si on peut toucher plusieurs NPC avec. Ça fait quand même pas mal de dégâts, c'est bien ça. Genre, si on charge, est-ce que ça fait plus de dégâts? Je pense que c'est très stylé. Je m'en lasserai jamais de cette animation. Tac. Ah, là il a encore nos clips. Alors, est-ce qu'on peut le toucher de là ou pas, à votre avis? Bon, il y a un gros mur. Donc, non, on ne touche pas de là. Par contre, le sound effect est super bizarre. Je sais pas si vous l'entendez, mais le sound effect du F de léopard, je le trouve vraiment bizarre. Ah non mais... Oh, mais il a nos clips où là? Il a nos clips dans les backrooms là. Ça y est. Alors est-ce qu'avec le F on le touche? Ok, non, on le touche pas avec le F. Oh, j'ai plus de stamina. On a quand même réussi à le kill.
Voilà, maintenant il va falloir atteindre la mastery 300, on va pas le faire dans cette vidéo, mais j'espère le faire avant la fin de la C1 quoi. De toute façon, on va pas partir en level 700 de la C1, on va sûrement partir après. Car j'aurai quelques trucs à faire avant. Je vais pas vous dire, je vais pas trop vous spoil, mais on aura quelques trucs à faire avant de partir au C2. Bon, du coup, je regarde l'heure, mais je vois qu'il y a bientôt l'événement Halloween, donc je pense qu'on va le faire dans cette vidéo. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se venger de quelqu'un que vous connaissez très bien. Je parle bien sûr de notre ami Chef, anciennement Buggy le Clown. On est directement parti pour le combattre. Et on va juste attaquer comme ça avec le revolver là. Alors, 2 attaques. Eh, je suis tombé sur un truc super drôle. Il y a un mec de Grove Garden, il dit comment vendre tes fruits. Alors, c'est peut-être une erreur de traduction du chat. Mais frère, on peut pas vendre des fruits. J'aimerais bien, enfin, ce serait une bonne fonctionnalité qu'on puisse revendre nos fruits. Mais non, on peut pas. Il est un peu bête. Hein. Il s'est cru dans Grove Garden avec son chapeau de sorcier là. Lui, il a cru quoi lui? Il m'attaque. Il a cru quoi lui? Il a encore m'attaquer là, il est fou. L'événement Halloween va démarrer. Et regardons directement ce qu'il y a dans les stocks. Alors il y a encore Spider. Ah non, c'est peut-être parce que ça s'est pas actualisé. Regardons ce qu'il y a. Ok non, il y a encore Spider. D'accord. On va pouvoir commencer le Halloween event. Allez, je parie la Yari. Pourquoi il y a une porte qui s'est ouverte devant moi? Alors c'est... Oula, c'est bizarre. Oh, il a spawn. Le boss il a spawn. Ah, il est là-bas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un cheater, donc normalement il va nous aider, enfin j'espère. De toute façon, ça va être dur, là on est que dessus. Il est là le boss, allez. Il est hyper dur à toucher ce boss, c'est abusé. Il prend pas mal de dégâts. Allez, viens ici le boss. Il est où, wesh? Il est juste là. Non, je fail. Je le vois même pas le boss, mais des fois j'arrive à le toucher. Genre là, on sait pas où il se téléporte. Je crois qu'il y a l'étape flash, ça boss. Hein. Ou alors juste il spam son C. Il spam son C et son F en fait. Oh, mais j'ai pris super cher. J'avais pas vu mes PV. Bon, pas grave, mais... Ah non, j'ai pas réussi à le toucher. Il y a des gens qui se sont ramenés. Il y a un léopard. Il est où le boss? Il est juste là. Est-ce que j'arrive à le touch ou pas? Ok, non. Ah, il y a Barbe Blanche qui spawn. Bon, on le voit pas très bien, mais on voit un tout petit peu le message. J'arrive à le reconnaître. J'aimerais bien au moins caler une fois le F. Tiens, dans ton crâne. Il est bientôt mort. Boss. Des fois le boss... Ah, là le boss est invisible, il y a un problème. Ok, il est mort, d'accord. C'était chelou, mais il est mort. L'événement Halloween, c'est terminé. Bon, comme vous voyez, c'est un peu le bordel. Il y a énormément de réécritures, donc c'est normal, c'est un cheater, il en a summon plein, et il les a pas combattus. D'ailleurs, j'ai ma réponse à ma question, le F touche bien toucher plusieurs NPC, c'est juste un peu galère.
Bon, si je peux obtenir des candies en bonus en touchant up, ça m'arrange. Au moins j'obtiens de la bounty. Bon, du coup, ouais. Combien j'ai de candy? Je pense j'en ai pas énormément. Ouais, je peux faire un random. Est-ce qu'il me reste un élixir de bonbons ou pas? Je sais que c'est pas trop son nom. Ouais, il m'en reste un, let's go. Par contre, si vous voyez un cheater sur votre serveur, ça sert à rien de faire l'événement. Parce qu'il va trop vous saouler sinon. À summon des trucs en boucle et à bloquer toutes les portes. Je vais faire le boss pour récupérer des masteries. Allez, viens dans ma zone le boss. Tiens, voilà. Du coup, normalement, là, on peut faire 2 gachas. Si j'ai bien géré, ouais. On peut faire 2 gachas, donc let's go. C'est parti. Premier gacha, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, let's go. Au moins, ça nous fait un accessoire en plus. En plus, on l'avait pas eu, donc toujours plaisir. Si on peut avoir la citrouille, c'est bien. Et ça va être 500k monnaie. J'aurais préféré un portail ou un blizzard, mais 500k monnaie, ça me va très bien. Moi, à ce stade-là, à l'argent, je m'en moque un peu. Hein. Je pense qu'on va pas le dépenser avant la C2. Ou peut-être, je verrai. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et dans la prochaine vidéo Noob 2 Pro, je vais enfin vous donner mes objectifs à faire avant de partir de la C1. Allez, tchuss!